Et si je vous montrais comment faire des pâtes? Quoi, je les ai déjà faites? Oh non! Je vous ai pas attendu. C'est parti, vous êtes prêts? Pour commencer, il vous faudra 3 ingrédients. Des œufs, de la farine et de l'huile. Et c'est tout. On va prendre 400 g de farine. Vous pouvez mélanger blé complet, blé dur, comme vous voulez. Seulement j'ai pris fluide. C'est le plus simple en farine. Avec ceci, cassez 4 œufs dans le récipient. Perso, j'ai choisi de commencer la recette dans un batteur, c'est quand même carrément plus simple. À ce stade-là, rajoutez un peu d'huile, ça rajoutera un petit goût à votre pâte, aussi de la texture et de la couleur. Puis finissez de la mélanger à la main, pour bien être sûr que la pâte soit homogène et bien mélangée. Ça s'appelle fraiser une pâte. Puis quand votre boule est bien lisse, vous pouvez la tester, elle est bien molle et bien élastique. Coupez-la en deux. Vous pouvez l'assaisonner. Personnellement, j'ai choisi les épices de guacamole. C'est carrément fun dans une pâte, je vous le promets. Mélangez jusqu'à ce que les épices soient complètement absorbées par la pâte. Puis farinez votre tour, enfin votre espace de travail, et commencez à l'allonger à la main, puis avec un rouleau. C'est carrément facile à étaler, vous allez voir. Étalez la pâte dans la longueur. Si besoin, coupez-la en deux et continuez d'étaler. Une fois que votre épaisseur est assez fine, vous pouvez commencer à utiliser le lamino à pâte. N'oubliez pas de fariner. Surtout, allez-y en plusieurs étapes, car si vous allez trop vite, cela va déchirer votre pâte. Ne laissez jamais des plis reposer très longtemps, car sinon ils vont coller entre eux. Une fois que c'est fait, découpez votre pâton dans la longueur souhaitée, afin que vos pâtes ne soient pas trop longues. Une fois que c'est fait, passez-le au lamino à pâte, mais avec la version pour découper régulièrement. Vous pouvez le faire au couteau, mais bon, je trouve ça carrément fun ainsi. Voilà, ça donne ça. Puis on étale sur l'arbre à pâte. Espacez bien le temps qu'elle sèche. Jouissif, n'est-ce pas? Personnellement, je trouve ça génial. Laissez-les reposer 24 heures avant de pouvoir les déguster. Pour la recette, prenez une assiette. Cuisez les pâtes, laissez-les refroidir et mettez-les au milieu de l'assiette. Découpez des juliennes de truites fraîches. Je choisis les truites fraîches car c'est carrément moins salé et moins fort que le saumon fumé. Puis des petites billes d'avocat que vous découpez dans un avocat bien mûr, histoire que ça fonde en bouche. Puis des tomates cerises coupées en quart. Et enfin, une mousse de Géraldine de safran. Vous pouvez faire la Géraldine vous-même ou la commander sur internet ou aller dans un magasin. Avec un peu de crème fraîche salée, c'est un régal. Puis assaisonner, sel et poivre classique. Je préfère un mélange de poivre noir et gris, ça relève un peu plus la saveur. C'est frais, servez.